va remercier l'Espagne, mais on a des choses plus importantes à citer. À la base, c'était une finale de rêve. La story était là, et ça se reflétait encore jusqu'aux premières minutes du match. Mesdames et messieurs, je vous présente l'Argentine. T'exclusion envers ta nation est le minimum des choses à faire. Tu es comme d'un premier carton pour avoir râlé, et que même pas 10 minutes après, avant les prolongations, t'envoies ça sur Cubarsí. Je parle même pas de son coéquipier Paredes qui était censé être viré bien avant lui, lorsque celui-ci a littéralement, devant l'arbitre, poussé deux joueurs, fait tomber deux joueurs devant lui. Des fautes à tout bout de champ, on essaie de faire sortir les joueurs de leur match. Je parle même pas de leur football proposé littéralement exécrable. Pour avoir enfin vu deux tirs de l'Argentine suite au premier but de l'Espagne à 10 minutes de la fin du match, mis à part l'énorme respect que je mettrais à Emiliano Martinez, qui jusqu'aux prolongations a littéralement défendu corps et âme l'Argentine, félicitant aussi Messi d'avoir réussi à faire de cette nation quelque chose. Je vous dis la vérité, ils m'ont littéralement dégoûté. Pourtant l'équipe de France, nous aussi on a joué contre l'Espagne, nous aussi on s'est fait dominer contre eux, et jamais on a montré un tel aspect. Franchement, heureusement que le match se termine ainsi. L'Espagne gagne donc sa Coupe du Monde. Sans surprise, vu qu'à la base des bases, c'était bien l'équipe la plus prétendante. Et entre désormais dans la liste des pays qui possèdent deux Coupes du Monde. Et on va pas se le mentir, c'est totalement mérité. C'est l'équipe qui a proposé le meilleur football durant cette Coupe du Monde.